Bonjour, je m'appelle Leia Mir, j'ai 19 ans et je suis lyonnaise. Je suis entrée dans le monde du design en 2017 lors de mon arrivée en art appliqué à la Martinière Diderot de Lyon. Après ce bac nous faisant découvrir le design dans sa globalité, je me suis spécialisée en 2019 en design numérique, toujours à la Martinière Diderot. Dans cette formation, nous y apprenons à créer de l'image, le plus souvent en mouvement, et nous avons aussi un apprentissage sur des interfaces graphiques. À travers cette formation, j'ai notamment eu l'occasion de faire mon site internet qui recense tous mes travaux. Ça a été un très long travail, mais c'est celui dont je suis le plus fière. Et c'est un projet que je continue d'entretenir au fur et à mesure de mes nouveaux projets. J'ai également réalisé des motion design, dont mon préféré est celui d'un générique fictif pour Arte sur les faits divers. J'ai de plus une pratique plus plastique avec notamment l'utilisation de la linogravure afin de réaliser des affiches d'après la citation Homo homini lupus, soit l'homme est un loup pour l'homme. J'aime toucher un peu à tout et je m'intéresse à de nombreuses pratiques visuelles, artistiques et graphiques. Je suis très curieuse et la plupart de mes projets commencent par une recherche plastique ou par une recherche de référence. Les grandes figures qui m'ont forgée culturellement sont notamment Massimo Vignelli pour son approche plus transversale du design et sa capacité moderniste à obtenir des synthèses visuelles grâce à son utilisation des formes géométriques. A contrario, l'esthétique dadaïste obtenue dans leur collage m'a toujours particulièrement intriguée. Leur remise en cause des conventions et contraintes esthétiques laissait une place à l'expérimentation plastique très forte. Ce mélange de journaux, de phrases, de détournements de la typographie et autres permet d'obtenir une esthétique visuelle déjantée et créer des labyrinthes mentaux et visuels. Je pense que mon préféré du mouvement Dada est Erwin Blumenfeld, qui, au-delà de ses collages, a une pratique de la photo juste sublime. Ce mouvement a été justement développé en réponse à la guerre et c'est comme pour eux une protection mentale, leur procurant liberté et folie inconsciente. Et c'est un peu ce procédé et ce besoin plastique que j'ai utilisé. Sur cette affiche, le thème étant libre, j'ai voulu représenter le mal-être ressenti lors du premier confinement par moi, mais aussi, je pense, par un grand nombre de personnes. L'annonce de l'épidémie avait été faite peu de temps avant et la situation a très vite dégénéré au point de nous conduire vers un nouveau mode de vie et des mesures sanitaires jamais vues pour nos générations. Est alors arrivé un long moment de solitude sociale me faisant me retrouver seule avec moi-même. Tous ces changements rapides m'ont conduit à un état de réflexion personnelle qui peut sembler très effrayant. Penser au point de se laisser envahir par mes idées, mon stress, ma peur, mes pensées. Par manque de matériel plus plastique, je me suis servi de ma tablette graphique afin de représenter cette figure jaune sombrant dans le noir. Pour moi, elle représente mon état de transe réflexive qui me déshumanise et m'a fait me laisser aller, le cerveau en miettes. La forme abstraite bleue représentant le monde extérieur inatteignable laisse la figure jaune sans issue dans la pièce, donc qui est présumée, et dans mon propre corps. Le manque de repères temporels et physiques laisse ce presque cadavre s'effacer au fur et à mesure, l'imprégnant dans une intemporalité qui devient infinie. Ce mal-être physique et surtout psychologique est traduit par une esthétique inspirée des expressionnistes allemands.